Je vais vous parler des pierres japonaises. Alors, est-ce qu'elle déboîte pas cette intro? T'as vu? Je me suis bien fait chier à la faire, mais là je suis content, là elle est pas mal quand même. C'est mieux que les intros d'avant, filmées au téléphone à l'arrache. Là on est sur un truc un peu plus nickel. Bienvenue dans cette nouvelle année 2024, donc cette année promet plein de belles choses. Je vous souhaite une bonne santé et plein de bonnes choses à venir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi je prends des pierres japonaises pour polir et affûter mes lames. Donc si vous ne connaissez pas la chaîne, vous pouvez vous abonner si vous aimez tout ce qui est couteau japonais, forge japonaise, polissage dans le style japonais, voilà. Parce que ma chaîne YouTube parle principalement de ça, on va dire. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'utilise des pierres japonaises quand je polis mes lames et pas du papier de verre par exemple. Alors pourquoi j'utilise ça? C'est pour une raison simple pour moi. La pierre japonaise, on va dire, c'est plus rentable dans le temps parce que ça s'use que très peu. Là par exemple j'ai une pierre voilà, synthétique, c'est une Naniwa professionnelle celle-là. Donc il y a plusieurs duretés dans les pierres parce qu'il faut ajuster la dureté de la pierre en fonction de la dureté de la lame qu'on va affûter ou polir avec, sinon ça marche pas forcément, ou pas du tout même. Donc en fait moi j'utilise ça parce que c'est plus rentable dans le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait la pierre s'use très peu et le papier de verre, une fois qu'on l'a utilisé, c'est poubelle. Donc si vous voulez pas avoir trouvé à chaque polissage de lame avec une poubelle entière remplie de papier de verre qui est inutilisable parce qu'il a été déjà utilisé et du coup il est foutu. Si vous voulez pas remplir des poubelles et des poubelles et des poubelles de papier, achetez simplement quelques pierres japonaises comme celle-là ou comme celle-là. Alors celle-là elle est naturelle, c'est pour ça qu'elle n'est pas rectangulaire, elle a une forme irrégulière, voilà. Là c'est brut de la carrière et là c'est une face qui a été polie, voilà. Donc après ça on va dire c'est pour plus les gens qui ont l'habitude déjà des pierres synthétiques. Si vous voulez vous spécialiser encore plus dans l'affûtage ou dans le polissage, achetez ce genre de pierre, mais c'est pas du tout le même prix que celle-là, c'est un peu plus cher. Donc moi j'ai utilisé ces pierres japonaises, pourquoi? Parce qu'en fait je suis passionné de sabres japonais, comme vous avez vu sur la chaîne. Je vous ai présenté déjà quelques sabres japonais et j'ai été voir un maître polisseur de sabre en France qui est pas très loin de chez moi. C'est le seul français qui est accrédité par les japonais pour repolir les sabres pour les musées au Japon carrément. Donc il m'a montré des techniques pour polir les lames. Et du coup, ça a confirmé le fait que j'aimais déjà bien, on va dire, polir la pierre japonaise avant de le connaître, bien sûr. Et quand il m'a montré, j'ai vu que c'est vraiment ce que je faisais déjà un peu. Il m'a montré quelques trucs et astuces, on va dire. Par exemple, pour polir une lame d'acier carbone, si on met de l'eau juste comme ça sur la pierre et qu'on polit, qu'on affûte, il y a un risque que ça rouille. Donc petite astuce qui est aussi utilisée pour les sabres japonais, vous mettez du bicarbonate de soude dans l'eau. Alors vous en mettez, je sais pas, une demi-pincée. Hop, faut qu'il y en ait quand même un petit peu pour que ça sature l'eau en bicarbonate de soude. Donc c'est pas corrosif pour les mains ni rien, vous inquiétez pas, c'est utilisé aussi pour le ménage, pour la cuisine, on peut faire des gâteaux et tout avec, donc il n'y a pas de risque. Voilà, et en fait ce bicarbonate de soude ça sert à quoi? Ça sert à éviter la rouille sur les lames, sur tout ce qui est acier carbone de manière générale. Voilà, comme ça au moins vous pouvez polir un côté du couteau. Si c'est une lame qui fait 40 cm, le temps de faire un côté, vous avez le temps que ça rouille pas justement pour retourner la lame et faire l'autre côté tranquille. Parce que sinon tu fais un côté et quand tu retournes ta lame, l'autre côté est complètement rouillé, quoi. Donc ça serait impossible à faire. Voilà. Donc moi je vous conseille d'essayer en tout cas. Alors c'est un peu un budget, on va dire, les pierres comme ça va entre 80 et puis après il n'y a pas de limite, hein. Tu peux trouver des pierres à 3000 €. En général, c'est des pierres entre 80 et 300 € pièce. Donc moi j'utilise du grain 140 pour dégrossir, après 400,
Après le 400, j'ai du 1000, du 3000, du 5000, du 12000 et du 25000. Voilà. Déjà avec ça, vous avez de quoi faire. Alors si vous n'avez pas un gros budget pour investir dans les pierres japonaises, ce que je vous conseille, c'est de commencer avec des pierres comme j'utilise là. Donc là, c'est des naniwa professionnels. Donc il y a plusieurs sortes de naniwa. Donc il y a les gammes non professionnelles qui sont un peu moins chères. Donc vous pourrez aller voir. La différence, c'est qu'elles s'usent plus vite, bien sûr. Donc après, ça existe en différentes épaisseurs. Là, on est sur du 2 cm d'épais à peu près. Vous avez la même gamme avec la même dureté de grain et tout ça, mais sur du 1 cm, un peu plus fin. Et ça peut être un premier pas, on va dire, vers le polissage japonais, sans vous ruiner. Au lieu de la payer 80, je sais pas, vous devez la payer entre 40 et 50, 60 euros, quelque chose comme ça. Mais au moins, vous pouvez commencer à essayer, vous voyez si vous êtes à l'aise dedans ou pas du tout. Puis de toute façon, après, il faut un peu d'entraînement pour polir ces lames et affûter, on va dire, sans foirer, sans abîmer l'objet de base. La différence entre une pierre synthétique et naturelle, c'est quoi? C'est que celle-là, c'est une splash and go, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de la laisser tremper dans l'eau avant de l'utiliser, on peut mettre de l'eau directe et l'utiliser. Celle-là, vaut mieux la laisser tremper dans l'eau 10-15 minutes. Alors après, ça dépend les pierres. Il y a des pierres, il faut les laisser plusieurs jours, voire plusieurs mois dans l'eau avant de les utiliser, parce qu'elles sont tellement dures que l'eau n'arrive pas à rentrer dedans, et du coup, tu fais 2-3 passages et c'est resec. C'est sec, ça fait de la poussière et après c'est inutilisable et ça défonce la pierre et le couteau. Donc faut y penser quand même. Vous allez voir les prochaines vidéos YouTube que je vais faire là, elles vont être de mieux en mieux parce que je me professionnalise de plus en plus dans le matos et dans le montage vidéo, dans les effets spéciaux, tout ça. Donc vous allez voir, ça va défoncer, donc continuez à me suivre sur la chaîne YouTube, vous ne serez pas déçus. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un gros pouce en l'air. Tu peux également t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Moi je vous dis merci et à la prochaine. Ciao!